Si par l'indépendance nous pouvons récupérer le monopole de l'autorité politique sur notre territoire, alors il n'y a pas de raison pour que nous ne puissions pas, dès lors que telle serait notre volonté, récupérer aussi le monopole de l'identité canadienne. N'en douteront que ceux qui négligent l'histoire, car là-dessus, l'histoire est catégorique. L'actuelle province de Québec, c'est le berceau du Canada. Ce pays que nos aïeux et personne d'autre ont fondé non en 1867, mais bien en 1608. Aussi, nos ancêtres venus de France, et bien sûr les quelques autres vite assimilés, furent-ils sans conteste les premiers à se dire Canadiens. Ils formèrent donc un peuple, le peuple canadien. Et c'est ce peuple-là que les Anglais, en 1760, conquirent par les armes. Or, comme ni le conquérant, ni ses héritiers n'ont jamais daigné s'assimiler aux conquis, en partager le sort et les aspirations, on voit très mal par quelle mystérieuse alchimie ils seraient devenus des Canadiens. L'attribution du nom de Canada à la Confédération ne saurait à elle seule leur donner le droit moral au titre de Canadien, notre peuple n'ayant jamais été consulté sur ce point. S'il est donc une cause gagnée d'avance, c'est bien celle de la reconnaissance universelle de notre droit de garder le nom de Canada pour notre futur État français indépendant. Outre le critère le plus déterminant, l'ancienneté, une foule d'autres arguments irréfutables sortent à nous. N'en retenons que deux. D'abord, l'hymne national. Dans sa version originale et intégrale, le Haut-Canada présente bel et bien les Français d'Amérique comme les seuls vrais Canadiens. En effet, n'y dit-on pas que près du fleuve géant, le Canadien grandit en espérant? Ce fleuve géant, bien sûr, c'est le Saint-Laurent, pas le Mackenzie. Puis, parlant toujours du Canadien, ne dit-on pas que de son patron, précurseur du vrai Dieu, il porte au front l'auréole de feu? On l'aura deviné, le patron dont il s'agit s'appelle Saint-Jean-Baptiste, pas Saint-Georges. Aussi, peu importe la dimension religieuse de ce passage, ce qui compte ici, c'est sa dimension politique. Et il est clair que pour Basile Routier, qui écrivit les paroles, les Canadiens, c'était nous. Nous qui, dans la vallée du Saint-Laurent, sur cette terre de nos aïeux, persistons à parler français. Ensuite, la feuille d'érable. Nos patriotes de 1837-38 ne furent-ils pas les premiers à la brandir comme symbole national face à l'oppression coloniale anglaise? De plus, l'érable ne pousse-t-il pas, comme par hasard, que dans la province de Québec et dans certaines régions limitrophes où vivent encore plusieurs des nôtres, et dont, soit dit en passant, leur attachement à notre futur État français indépendant serait éminemment justifié? Alors, pour conclure, souvenons-nous que ce n'est pas en tant que Québécois, c'est en tant que Canadiens que nous avons été conquis en 1760. Aussi est-il normal et logique que ce soit en tant que Canadiens que nous nous affranchissions aujourd'hui de la domination politique de la majorité anglophone confédérale. Alors, pour toutes ces raisons, la Coalition pour le pays réel propose à la Commission de Montréal sur l'avenir du Québec de recommander au gouvernement de s'engager à ce qu'au lendemain de son accession à l'indépendance, notre pays français, dont les frontières correspondront pour l'essentiel à celles de l'actuelle province de Québec, garde son nom historique de Canada. Et bien sûr, nous recommandons au gouvernement de modifier en conséquence son avant-projet de loi sur la souveraineté, ou pour mieux dire, sur l'indépendance.